Alright, Shalom, Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Je vais donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Donc, j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh, et le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur est Yahweh Shai. C'est lui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ, et le Hakodash, le Saint-Esprit. Ouais, donc, sur cette leçon, je touchais sur le fait que la foi est un don qui nous sépare des gens du monde. Ok? La foi est un don qui nous sépare des gens du monde. Ok? Alright. Et ce qui prouve cela, c'est que la foi, en fait, est donnée du Tout-Puissant. Ok? Elle est un don. Ok? C'est pas quelque chose que tu as dû travailler pour acquérir. Non, c'est un don qui t'a été donné. Ok? Alright? Éphésiens 2 et verset 8, ça dit, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ok? Donc c'est par la foi, ok, que l'un est sauvé. Ok? Ceci est la grâce du Tout-Puissant. Maintenant, encore une fois, est-ce que la foi provient de l'homme? Non, ça dit ici, et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Ok? Donc la foi est un don du Tout-Puissant. Il t'a été donné. Ça provient des cieux. Ok? C'est un cadeau. Ok? C'est le don du Tout-Puissant Yahweh. Bashim Yahushai, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Ok? Car nous sommes son ouvrage. Ok? Et ça commence par l'élection. L'élection est l'ouvrage du Tout-Puissant. Ok? Créé en Yahushua Mashiach. Donc ça précise que l'élection est l'ouvrage du Seigneur créé à l'image de Yahushua Mashiach, notre Seigneur, le Fils de Dieu, à de bonnes œuvres. Ok? Les bonnes œuvres peuvent être exécutées que par la foi. Ok? C'est que par la foi que des bonnes œuvres peuvent être exécutées. Comme ça te dit que euh, la foi a été rendue parfaite par les œuvres. Ok? Je vais toucher ça, laisse-moi juste finir. Ça dit ici, lesquels Yahweh a ordonné d'avance afin que nous marchions en elle. Ok, donc ça avait été prédestiné que l'élection devait recevoir cette foi afin d'exécuter des œuvres acceptables en le Tout-Puissant. Ok, right? Il prouve que l'élection est l'ouvrage du Tout-Puissant. Ok, donc encore une fois, on va lire Jacques. Ok, le livre de Jacques. C'est 2 et verset 21. Je commence au verset 20. Mais veux-tu savoir, ô homme vaincu, que la foi sans œuvre est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ok, et c'est ce que Abraham a fait. Ok, ok, il était prêt à offrir son fils Isaac. Ok, ça c'était une démonstration de la foi qu'il avait en tout-puissant, envers le Tout-Puissant. Yahweh, sachant que le Père était capable de ranimer son fils Isaac. Ok, ok. Donc ça c'est une foi supérieure. Ça te met au-dessus des pensées des gens du monde. Ok, un homme qui croit que le Tout-Puissant peut relever le mort. Ok, eh bien, ça te met au-dessus des gens de ce monde parce que les gens n'ont pas ce genre de foi. Les gens croient que lorsqu'une personne meurt, eh bien c'est fini. Nous ne croyons pas cela, man. Ok? Nous croyons que la mort est une transition. Ok? Que l'homme, oui, la chair, on va dans la terre, nous à la mort, et l'esprit va vers les cieux. Ok? Ok? Mais l'esprit ne meurt pas. Ok? Nous croyons aussi que le Seigneur peut ressusciter les morts.
ok, comme il a fait avec Lazarus, ok, comme Yahusha a fait à plusieurs reprises, comme notre Père Yahweh a fait avec Yahusha. La mort n'a pas pu euh, 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 dominer sur Yahusha, ok. Notre Père a relevé Yahusha, ok. Eh bien, comme il a relevé Yahusha, il peut le faire avec les morts, il peut le faire, ok. Et c'est ce que nous croyons. Ceci étant gravé dans nos pensées, ok. Nous croyons avec foi que notre Père Yahweh, au nom de son Fils, peut relever les morts, ok. Alright. Et le Seigneur va le prouver, ok. Il va le prouver, ok. Tout comme les morts ont été levés, ok. À la lorsque notre Seigneur Yahusha a été crucifié, les morts, les croyants ont été relevés. Et bien encore une fois, ok, les morts vont être relevés, ok, ok. Notre pouvoir est notre Père Yahweh est le Dieu des vivants et non des morts, ok. Donc je continue, ça dit ici au euh, verset 22, on voit que la foi de notre ancêtre Abraham était supérieure. C'est cette même foi qui lui a rendu un ami du Tout-Puissant. Et c'est cette même foi qui nous rend amis au Tout-Puissant. Okay? Mettant notre confiance en lui. Okay? C'est ce que le Seigneur recherche. Comme ça te dit dans Hébreux 11, ça dit sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Okay? So, verset 22, ça dit, si vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres, donc il a démontré sa foi en étant prêt à sacrifier son fils Isaac. Ok, ok. En être obéissant aux requêtes du Tout-Puissant. Et éventuellement, le Seigneur a donné un animal à sacrifier. Ok, et la vie d'Isaac a été épargnée. Ok, mais la foi d'Abraham a été testée. Notre foi est testée. Croyons-nous que le Seigneur peut relever les morts? Nous croyons en cela. Ok, nous savons que notre pouvoir Yahweh, ou Yahweh n'est pas limité. Ok, il n'est pas limité. Ok. Il n'y a aucune limite au Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Okay? Nous savourons ces paroles. Okay? Nous croyons en ces paroles. Okay? Nous vivons dans cette foi. Okay? Et c'est ce qui fait plaisir à notre pouvoir Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Okay? Cette foi va s'emparer de la terre, man. Okay? Okay? Cette foi, cette vérité va s'emparer de la terre. Okay? Okay? Ça va rendre les incrédules des croyants, ok, par les œuvres qu'il s'apprête à faire. Alright? Verset 22, vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc c'est par les œuvres que la foi est rendue parfaite, encore une fois. Ok? Lorsque tu as la foi, tu as exécuté des œuvres pour démontrer cette foi. Ok? Alright? Et c'est ce que l'élection vont faire. Ok? Ils prouvent que ce sont des fils de Dieu, okay, qui sont l'ouvrage du Tout-Puissant. Okay? Ils vont commettre des œuvres pour démontrer leur foi. Encore une fois, cette foi est un don du Tout-Puissant. Donc, ils vont faire des œuvres qui surpassent les capacités des gens du monde. Okay? Tout comme la foi surpasse les capacités de compréhension du monde. Les gens du monde n'ont pas la foi. Okay? Comme ça te dit dans 2 Thessaloniciens 3 et 2, afin que nous puissions être délivrés des hommes déraisonnables et immoraux, car tous les hommes n'ont pas la foi. Ok? Tous les hommes n'ont pas la foi, mais l'élection a la foi. Et l'élection va vivre par la foi, elle sera sauvée par la foi, c'est-à-dire que le juste vivra par la foi. Ok? C'est seule la foi qui va pouvoir te maintenir sain, ok? Te permettre de continuer dans les temps de troubles dans lesquels nous sommes, ok? Mais qui vont faire que s'intensifier. Juste la foi qui va pouvoir te soutenir, ok, te maintenir. Ça te dit ici dans le livre de Isaiah 33 et verset 6, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Ok, et la sagesse et la connaissance, où est-ce que l'on acquit la sagesse et la connaissance? Ok, dans les Écritures. Ok, les Écritures qui sont là pour nous instruire, pour nous donner la sagesse, la connaissance. Ok, la vraie connaissance, la vraie science provient du Tout-Puissant. Okay? Le vrai savoir provient du Tout-Puissant. Okay? Les gens les plus élevés, okay, dans le monde sont ceux qui sont rapprochés du Tout-Puissant, Yahweh, Ba'ashim Yahushai. Okay?
Ok. Ok. Ça dit ici, je relis Isaïe 33, verset 6, ça dit ici, et la sagesse et la stabilité seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut. Ok, la puissance du salut. Ok, c'est cette sagesse et la connaissance, ok, et la foi aux paroles du Tout-Puissant. Ok, le mot stabilité retourne au mot hébreu amawan qui signifie foi. Ok, Isaïe 33, ok, verset 6, et il sera la sûreté. Verset 5, ça dit, l'Éternel est exalté car il demeure en haut. Il a rempli saillant de droiture et de justice son peuple. Okay? Et il sera la sûreté de tes temps, le trésor du salut, sagesse et connaissance. La crainte de l'Éternel sera votre trésor. Okay? Donc le mot sûreté, okay, c'est stabilité. Et comme je dis, c'est en hébreu, c'est amawana. Amawan. Ok. Amawana. Amawan. Ok, c'est prononcé Amawan. Qui signifie quoi? Fermement, fidélité, constance, le devoir accompli. Ok. Ok. So, confiance. Ok. Amawan. Fidélité, confiance. Ok. Alright. Le mot confiance signifie avec foi. Ok. Alright. So c'est ce qui te. Ta foi sera basée sur la connaissance et la sagesse. Ok. Ta foi en Yahweh Shemel. Ok. La foi aux Écritures. Ok, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. Donc la crainte du Seigneur est ton trésor. Ok, ça veut dire que le début de la sagesse, c'est la crainte du Tout-Puissant. Ok, alright, so c'est ce qui va maintenir l'élection stable. Si on va dans le livre d'Hébreu, ok, Hébreu 6 et verset 19, ça dit ici, laquelle espérance, ok, nous avons comme une encre de l'âme. Ok, alright, l'espérance, la foi, ok. Ok, nous avons comme une encre de l'âme. Ok, une encre, c'est quelque chose qui te tient ferme. Ok, ça dit et sûr et ferme à laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile. Ok, donc notre espérance étant Yahusha Mashayak. Ok, on va prendre ça dans la concordance. Ok, le mot encre. Ok, on va aussi prendre le mot espérance. Ok, Hébreu 6 et verset 19, que nous avons comme une encre de l'âme sûre et ferme qui pénètre jusqu'à l'intérieur du voile. Ok. Ouais. Que cela a comme encre, et bien cette espérance, un encre c'est agkura dans le grec, un encre métaphorique sauvegarder les anciennes encres des navires ressemblaient aux encres modernes faites en métal avec deux crochets. Right? So, un encre, c'était un outil utilisé pour tenir le bateau à sa place. Okay? Bien, c'est ce que la foi fait. Okay? La foi te maintient stable, okay? Te tient stable, te tient ferme, elle te donne la confiance. Okay? Il n'y a rien qui peut te séparer de cette confiance. Okay? Alright? La foi surpasse les limites des pensées de ce monde. Que la foi te croit, te permet de croire à l'immortel, que le Seigneur peut relever les morts, okay? Que ceci n'est pas la fin des choses, ok? Alright? Il y a d'autres merveilles que le Seigneur a réservées, ok? Oh, mais le Seigneur va nous soulager, va soulager nos cœurs, mais on ne peut pas défaillir à cause de notre position présente, ok? Alright?
Nos conditions présentes, ces conditions sont là pour nous tester, pour nous éprouver, pour nous épurer. Ok, sont pour notre bien. Toutes choses travaillent pour notre bien. Ok, même ce qui semblerait mal, ces choses-là sont pour notre bien. Ok, elles sont pour notre bien. Et on croit ça avec foi. Ok, Yahweh Shemi Shai a de l'amour pour son peuple. Ok, même les châtiments sont pour notre bien. Ok, qu'on veut le croire ou non. Donc, ça, c'est la mentalité d'avoir de la foi. Ok, et sans cette mentalité, il est impossible de lui faire plaisir. Hébreu 6 et 19, je relis là. Quelle espérance nous avons comme une encre de l'âme. Ok, j'ai dit que j'allais prendre le mot espérance. Ok. Sur le champ, le mot espérance est là. Espérance. Elpis en grec. Attente d'un mal, crainte. Espoir d'un bien. Espoir. Ok. Attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. En espérant, en ayant de l'espoir. L'auteur de l'espérance. Celui qui est son fondement, la chose espérée. Ok. Alright. So on doit continuer dans cette espérance. Et le Seigneur nous examine durant les périodes d'épreuve aussi, you know? Dans cette espérance, bien sûr, on doit garder un certain niveau de joie aussi. Ok, c'est pas évident, ok, parce qu'on passe par certaines tribulations, mais cette joie fait partie des fruits de l'esprit, qui aussi démontre notre foi, notre fidélité envers Yahweh Shemi Shai. Hébreu 11 et verset 1, ça dit: or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Okay? L'évidence des choses non visibles. Okay? Donc la foi rend évident, te permet de croire à l'être invisible. Ok? Ok? Mais non, parce que même cette foi, d'où est-ce que tu l'as eu? Okay? Qu'est-ce qui te fait croire qu'est-ce qui te permet de croire aux choses entre guillemets impossibles? Eh bien, c'est ce don qui t'a été donné des cieux. Ok? Non? Donc, c'est l'évidence que Yahweh Shemi Shai existe. Ok? Ceci, te met au-dessus des gens de ce monde. Ok? C'est pas pour se vanter, mais c'est juste la réalité des choses. Ok? Parce que Yahweh a démontré qu'il pouvait ressusciter. Ok? Lorsqu'il a, encore un exemple, relevé Lazarus, ok, des morts. Verset verset 2, car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation, okay, à cause de leur foi. Par la foi, nous comprenons, et c'est juste par la foi qu'ils ont obtenu une bonne réputation. Okay? Et la foi leur a permis d'exécuter des œuvres qui les ont mis dans la classe des hommes renommés, okay? Des hommes de Dieu. Verset 3, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Que les choses que l'on voit ont été faites par le pouvoir invisible, Yahweh, okay, au nom de son fils Yahweh Shai. Verset 4, par la foi, Abel offrit à Dieu, Yahweh, un sacrifice plus excellent que Caïn, par laquelle il obtint le témoignage qu'il était droit, Dieu attestant que ses dons, et par elle, attestant de ses dons, et par elle, lui étant mort, parle encore. Par la foi, Enoch a été transporté pour qu'il ne voie pas la mort. Okay? Ça, c'est une autre affaire. Okay? Il y a des hommes qui vont directement au monde spirituel sans voir la mort. Okay? You know? Des gens qui sont enlevés. Ça s'est produit avec Enoch, comme on vient de lire. Ça s'est produit avec Elijah. Ça s'est produit avec Yahweh Shai. Ok? Ok? Yahweh Shai, après avoir été ressuscité, eh bien, il a passé 40 jours avec ses disciples. Okay? Il marchait 40 jours. Okay? Après, il a été enlevé. Okay? Donc, ses disciples qui sont devenus apôtres ont été témoins de cet enlèvement. Okay? Et qu'est-ce que les anges leur ont dit? Pourquoi êtes-vous émerveillés? De la même manière que Yahweh Shai a été enlevé, la même manière, a été enlevé, monté dans les cieux de la même manière, ce qui va venir, okay, dans les cieux. Okay? Il va venir des cieux. Okay? Et cela pour délivrer l'élection de la nation d'Israël et apporter fin à ce royaume impie. Okay? Ce monde incrédule. Ouais, sur ça dit, verset 5, par la foi, Enoch a été transporté pour qu'il ne voie pas la mort et ne fut pas trouvé parce que
Dieu l'avait transporté, car avant son transport, il avait ce témoignage qu'il avait plu à Dieu. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Okay? Sans la foi, il est impossible de plaire au Tout-Puissant Yahweh et son Fils Yahawashi. C'est ça que te dit, lorsqu'il reviendra, Yahawashi retrouvera-t-il la foi sur la terre? Okay? Et oui, il va la retrouver parce que son élection vont crier vers lui pour qu'il vienne les délivrer. Okay? Viens les délivrer. Viens nous délivrer. Non? Okay? On aura besoin d'une intervention divine. Okay? Encore une fois, ça va surpasser les limites des pensées des gens de ce monde. Okay? Parce que la détresse va tellement être intense, les gens vont perdre confiance. Okay? Beaucoup vont prendre la puce électronique. Okay? Croyant que notre Seigneur Yahawashi ne va pas venir nous délivrer. Okay? Mais ça ne va pas être le cas pour l'élection. L'élection, encore une fois, vont maintenir leur foi. Okay? Ils ont une espérance comme un encre de l'âme. Okay? Leur espérance, c'est la foi en Yahweh Shemioshai. Okay? C'est ce qui va ce qui va nous faire rester stable. Okay? Okay? Verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Yahweh doit croire qui il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Okay? Donc c'est celui qui il donne une rémunération à ceux qui le cherchent assidûment. Okay? On va prendre ça. Okay? C'est une récompense, man. Okay? Une récompense. Merci. Hébreux 11 et 6. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent. Okay? On va prendre le mot récompense. Okay? Une chose qui est rémunérateur. Okay? C'est le mot mistapodotes, celui qui paie le salaire, le rémunérateur. Okay? Le rémunérateur, le Seigneur va nous donner la joie éternelle, okay, au royaume. Okay? Ce que l'on perd présentement, on va le retrouver dans le royaume. Sûr et certain. Ok? Sûr et certain. Ok? Et comme je mentionnais, ok? Beaucoup des morts croyants ont été relevés. Après la crucifixion de notre Seigneur Yahawashi. Okay? Matthieu 27 et verset 50, Yahawashi, après qu'il eut de nouveau crié d'une voix retentissante, rendit l'esprit. Okay? Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rocs se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis ressuscitèrent, et ils sortirent des tombeaux après sa résurrection. Ouh! Ok, après sa résurrection, et entrèrent dans la sainteté et apparurent à beaucoup. Ok, et ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, et entrèrent dans la sainteté et apparurent à beaucoup. Ok, alright? C'est ce dont nous croyons. C'est à cela que l'on croit. Ok, alright? Nous croyons en cela. Ok, à cause de la foi. Ok, c'est plus fort que nous. Ok, c'est plus fort que nous. Ok, de croire en cela. Ok, ça te met à un niveau de pensée céleste. Ok, ça te met à un niveau de pensée céleste, man. Ok, ça te donne des pensées immortelles. Ok, la mort ne peut pas retenir Yahweh Hashem Yahushua. Comme si le Seigneur, tout comme il peut faire mourir, il peut relever. Ok,
Euh, Jean 11 et verset verset 11, verset 21. Alors Marthe dit à Yahushua, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, faisant référence à Lazarus qui était mort. Ok, mais comme Yahushua a dit, il dort. Ok, mais je sais que maintenant, même tout ce que tu demanderas à Yahweh te le donnera. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Ok? Et quoique vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et lorsqu'elle lui dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, secrètement, disant, le Maître est venu et t'appelle. Ok? Donc le Seigneur a la capacité de ressusciter les morts. Ok? Verset 39. Verset 38. Yahushua est donc gémissant de nouveau en lui-même. Vient au tombeau. Ok? Yahushua avait des sentiments aussi. Et il aimait Lazare. Ok? Mais on va voir ce que Yahushua a fait. C'était une grotte et une pierre était mise dessus. Yahushua dit, retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. Yahushua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Yahweh? Alors ils retirèrent la pierre du lieu où le mort était placé. Et Yahushua leva ses yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une voix retentissante, Lazare, sort. Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds liés de linges sépulcraux, et son visage était enveloppé d'une serviette. Et Yahushua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les choses que Yahushua avait faites crurent en lui. Ok? Donc Yahushua a ressuscité les morts. Ok? Alors il va le faire encore. Ok? Il va le faire encore. Ok? Alright, donc, you know, notre croyance à Yahweh Shemel Shai nous sépare des limites de ce monde. Ok? Ce monde qui ne croit pas à la résurrection des morts. Ok? Ne croit pas que tout ce que tu perds, tu vas le retrouver. Ok? Que ce soit maintenant ou bien dans le monde à venir. Ok? Eh bien, nous croyons en cela. Ok? Il n'y a rien qui peut nous séparer de cette croyance. Ok? Parce que c'est la vérité. Ok? La vérité est la vérité. Ok? Ok? La vérité est la vérité. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, et verset 13, ça dit ici, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts. Ok? Ça dit endormis encore une fois. Parce que, parce que personne ne meurt, un esprit ne meurt pas. Ok? Ça dit ici, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Ok? Les gens de ce monde qui n'ont aucune espérance. Encore une fois, cette espérance est un don. Ok? Et nous avons ce don. Ok? Nous croyons que le Seigneur peut relever les morts. Ok? Donc on n'est pas attristé. Oui, dans notre chair, on peut avoir des sentiments, mais ultimement, on peut pas. On reste pas dans ce sentiment d'attriste. On ne peut pas rester dans ce sentiment. Ok?
sachant que le Seigneur va relever les morts. Verset 14. Car si nous croyons que Yahusha est mort et est ressuscité, ok, et je m'en rajouter que dans le royaume, désolé, tout Israélite reviendra, ok, tout esprit reviendra, ok, ceux qui sont morts, eh bien, ils vont revenir dans le royaume, ok. Verset 14, car si nous croyons que Yahusha est mort et est ressuscité, ou certainement ceux aussi qui dorment en Yahusha Mashiach, ceux qui dorment en Yahusha, Yahweh les amènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Okay? Donc ceux qui sont morts, qui dorment à Yahusha, Yahweh va les ramener, man. Okay? Tout comme il a ramené son fils, man. Okay? Yahusha va ressusciter les morts, okay? Qui dorment en lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Parce qu'il y a des Israélites, des fidèles qui vont être encore en vie. À la venue de notre Seigneur, il y en a qui vont mourir. Mais ceux qui sont morts en Yahusha vont être avec Yahusha avant ceux qui sont en vie. Les fidèles en vie. Verset 16. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu. Et les morts en Yahusha Mashiach ressusciteront les premiers. Voilà. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages. Okay? Ouais, donc il y aura un ordre. Pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. Okay? C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Okay? Donc on ne veut pas être resté dans un esprit d'attristement. Okay? Oui, on peut être dans le deuil. Okay? Il faut être dans le deuil un certain nombre de jours. Okay? Mais après, eh bien, on maintient notre foi en Yahweh qui va ressusciter les morts. Okay? Qui va nous redonner nos pertes. Okay? On croit cela. Okay? Parce que notre foi nous élève au-dessus des limites, okay, des pensées des gens de ce monde, okay, ces gens incrédules. Okay? So, j'espère que ces leçons ont été édifiantes. On va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash, le bonheur et respect aux apôtres, évêque et né de Green Millstone, Monsieur Shalom, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash, Pakatan.